Proclamation. Mon Dieu et mon Père, je voudrais me réjouir en toi. Ta fidélité et ta bonté me font un grand bien. Et la grâce que tu me manifestes à moi est infinie. Et avec l'ensemble des auditeurs fidèles à ce temps de proclamation, je voudrais bénir ton nom. Tu nous conduis dans de bons sentiers et tu bâtis un nouveau semestre pour nous. Un semestre de consolation. Et c'est toi, le Dieu dont la bonté nous fait tant de bien que nous voulons célébrer encore aujourd'hui en portant nos regards sur ta parole. Merci parce que tu l'as béni et merci parce que tu donnes véritablement et effectivement vie à ta puissante parole en notre faveur pour un semestre qui marque la différence au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, il va falloir continuer le travail que nous sommes en train de faire. Et Dieu lui-même, il est engagé avec nous pour que ce semestre-là nous soit particulier, nous soit favorable et nous pousse à nous réjouir pleinement en l'Éternel notre Dieu qui fait toutes ces choses. Alors, je voudrais ainsi vous inviter aujourd'hui à aller avec moi dans le livre de Sophonie et nous allons lire Sophonie chapitre 3, verset 13 au verset 15. Sophonie chapitre 3, verset 13 à 15, voici ce qui est écrit. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse. Israël, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Amen. Alors, chers amis, en lisant le passage qui nous est donné ici, je voudrais relever pour vous deux choses qui vont nous conduire. Le peuple de Dieu qui s'écarte de l'iniquité, qui s'écarte du mensonge, qui s'écarte de la tromperie et qui s'écarte donc du péché. Ensuite, l'Éternel qui détourne les châtiments, qui éloigne l'ennemi. L'Éternel qui place son peuple dans une position où il n'a plus de malheur à éprouver. Deux choses sur lesquelles il nous faut travailler. Donc la première chose, les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Comme si la condition qu'aucun ennemi ne nous trouble, c'est que nous restaurions nos sentiers, c'est que nous marchions dans les voies dans lesquelles Dieu nous attend. Alors je voudrais qu'on travaille sur ce premier aspect-là. Alors, vraiment, je veux que tu travailles là-dessus. Vous savez, Dieu prend plaisir à notre sainteté. Il prend plaisir à notre vie qui lui est agréable. Il prend plaisir à nos efforts. Il prend plaisir à notre décision de nous écarter des choses qui ne sont pas bonnes, qui n'honorent pas et qui ne glorifient pas l'Éternel. Alors je voudrais que toi et moi nous puissions parler de façon ferme. Dans ce semestre, on va s'éloigner de la pensée unique, la pensée injuste, la pensée qui n'honore pas Dieu. Cher ami,
Quelle est la résolution et l'engagement que tu prends toi-même personnellement vis-à-vis de toi d'abord? Et puis ensuite vis-à-vis de l'Éternel. Alors je veux que tu dises avec moi, tu me fais marcher loin de l'iniquité au nom de Jésus. S'il te plaît, cher ami, il faut refuser ça. Il faut le déclarer. Je m'écarte et je m'éloigne de l'iniquité au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis-moi quelque chose. Ah, c'est à toi de parler, hein, c'est à toi de parler. Cher ami, c'est à toi de parler. L'iniquité, tu vois, c'est compliqué. C'est peut-être même plus grave que le péché que tu commets. Quel est ton mode de pensée? Quel est ton état de vie? Est-ce que dans ton esprit, dans ton cœur, dans ta pensée, tu penses qu'il est nécessaire d'obéir à Dieu? Ou alors est-ce que dans ta pensée, tu t'attaches plutôt à donner droit à ce qui n'est pas conforme à la justice divine? Tu te fais du plaisir à dévier la justice divine. Tu sais ce qui est juste, mais tu choisis de faire ce qui n'est pas conforme à la vérité. C'est là, mais il faut refuser ça. Vous savez qu'il y a des gens qui choisissent de mal vivre. C'est vrai que Dieu dit qu'il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas, parce que la nature de l'homme le rend faible devant le péché. David même prie, il dit au Seigneur, pardonne-moi les péchés que je ne connais pas. C'est-à-dire l'homme même, malgré sa bonne volonté et malgré son désir de sainteté, peut se tromper. Mais quant à penser, quant à s'établir dans une position dans laquelle la méchanceté est normale, c'est-à-dire on choisit délibérément de faire le mal, de mal vivre. Il faut dire, je refuse de m'établir dans cette position au nom de Jésus-Christ. Vas-y, cher ami. C'est un choix tortueux, un mauvais choix que tu fais. Ah, cher ami. Et le thème que la Bible utilise, c'est ça qui nous révèle. Un mauvais choix. Un choix tortueux. Quelqu'un qui prend la décision de mal vivre. Vous voyez des gens dans nos communautés, ou bien dans la vie de façon générale, qui défendent le mal. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Cher ami, refuse ça, refuse ça. Il faut refuser ça. Cher ami, refuse ça. Seigneur, moi je choisis de faire le bien. Je choisis de vivre selon ta justice. Je choisis d'obéir à ta parole. Je choisis de me soumettre à la parole de Dieu. Ah, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Comment quelqu'un peut penser, concevoir, projeter, de tendre des pièges à celui qu'on peut considérer comme son propre frère, dans la même communauté ou dans la même vie chrétienne, et lui fait le projet, ou bien quelqu'un qui décide, ou bien des gens qui se mettent ensemble et qui font le projet de faire tomber les jeunes femmes qui sont dans la communauté et qui font comme un championnat pour voir lequel aura dragué le plus, lequel sera sorti avec le plus de femmes de la communauté. Quel est ce mode de pensée? Cher ami, refuse ça. Éloigne-toi de ça. Je m'en éloigne. Je m'en éloigne. Je m'en éloigne. Mais tu t'imagines que si, par exemple, tu te rends compte que quelqu'un vit dans ce mode de pensée, que tu l'interpelles pour lui dire, mais ce que tu es en train de faire là, c'est pas conforme. Il te répondra, mais est-ce que toi-même tu ne commets pas de péché? Non, non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment tu te positionnes et quels sont les choix que tu fais. C'est ça le problème. Peut-être que j'ai commis un péché, mais mon cœur s'est laissé convaincre et je m'en suis repenti, n'est-ce pas? Mais en face, il dit non, mon ami, chacun choisit comment il veut vivre. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, cher ami. Je veux que tu déclares, je refuse de vivre une vie comme celle-ci au nom de Jésus-Christ. Je refuse de faire le choix du péché. Cher ami, dis quelque chose, je refuse ça. Dis non dans ce semestre-là. Je refuse ça.
de faire un mauvais choix, de vivre dans un sentier tortueux, de me positionner dans une mauvaise situation. Je refuse ça. C'est vrai, nul n'est juste, hein? Nul n'est juste, c'est vrai. Et comme la Bible nous le présente. Mais on peut regarder David qui a fait mal et qui a tué Uri, qui a pris sa femme Bathsheba. Mais quand le prophète de l'Éternel est venu, qu'il a révélé à David son péché, parce que David était comme subjugué, comme entraîné dans une sorte d'inconscience du péché. Qu'est-ce que David a fait? David a pris le jeûne, il s'est repenti, il a pleuré devant Dieu. Cher ami, pourquoi Dieu considère David comme l'homme selon son cœur? Oh, cher ami, je veux que tu prennes la décision, que tu t'engages à marcher sur la parole du Seigneur. Peut-être qu'il adviendra que tu te trompes, mais ton état d'esprit doit faire la différence. On dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Seigneur, mon cœur s'attache à t'honorer. Mon cœur s'attache à obéir à ta parole. Mon cœur s'attache à marcher dans ta justice. Je fais le choix d'honorer Dieu. Nom de Jésus, c'est la mienne à toi. Quel choix tu fais? Je fais le choix d'honorer le Seigneur. Ah oui, mon Dieu, je fais le choix de t'honorer. Ah mon Dieu, mon Seigneur et mon roi. Je fais le choix de t'honorer. Vous avez vu Abraham? C'est vrai qu'on pourra dire que c'est sa femme qui l'a induit en erreur. Et il a fait un enfant, Ismaël, avec Agar. Quand Sarah est venue dire à Abraham de renvoyer Agar et son enfant, Abraham a dit non, parce qu'Abraham pensait que cet enfant-là, c'était lui qui serait son héritier. Or que vous savez que le plan de Dieu, ce n'était pas cela. Mais quand Dieu est intervenu pour dire à Abraham, fais ce que Sarah t'a dit, car le fils de la promesse là, c'est Isaac. Abraham s'est exécuté. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Je me laisse soumettre à la volonté de Dieu. Je me laisse soumettre. Je me laisse soumettre. Je me laisse convaincre d'obéir à la parole du Seigneur. Hein, je peux avoir pris une mauvaise décision. Mais si j'ai pris une mauvaise décision, que Dieu, d'une manière ou d'une autre, se révèle à moi. À travers un message, à travers une situation, à travers une causerie, se révèle à moi. Je me laisse convaincre, cher ami. Ah, je veux que tu le dises, je me laisse convaincre. Et je me soumets à obéir à la parole de Dieu. Ah, cher ami, vas-y, s'il te plaît. Travaille sur toi-même. C'est essentiel pour nous. C'est fondamental pour nous de le faire ainsi, s'il vous plaît. La grâce et la faveur du Seigneur s'attachent à nous parce que nous allons faire le travail qui nous conduira à de bons résultats dans ce semestre. Le Dieu de grâce vous bénit et on se retrouve la prochaine fois. On a parlé aujourd'hui avec Sophonie chapitre 3, verset 13 au verset 15 et on a parlé de façon particulière sur le verset 13. Grâce et paix sur vous, au nom de Jésus. Amen. Changeons de vie, car Christ vient bientôt. Dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, veillons et prions, car très bientôt, Jésus revient, alléluia. Qu'attends-tu, frère, pour donner ta vie à Jésus? Il veut t'aimer, il veut te délivrer. Il est le Shama, le Dieu qui exauce. Il peut guérir tes peines et tes douleurs. Changeons de vie, car Christ vient bientôt. Dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, veillons et prions, car très bientôt, Jésus revient, alléluia.
Jésus, fils de Dieu, est venu sur la terre pour nous rapprocher du Père. Dans ces temps, tout est noir, Jésus te tend la main. Changeons de vie, car Christ vient bientôt. Dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, veillons et prions, car très bientôt Jésus revient, alléluia. Jésus, fils de Dieu, fils d'un Dieu miracle, il peut te guérir, il peut te restaurer. Il faut simplement que tu lui donnes ta vie et tu verras toute sa gloire. Changeons de vie, car Christ vient bientôt. Dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, veillons et prions, car très bientôt Jésus revient, alléluia. Si tu es prêt, dis Alléluia, alléluia. Si tu es prête, dis Alléluia, alléluia. Si tu es prête, dis Alléluia, alléluia. Si tu es prête, Alléluia. Si tu es prêt, dis Alléluia, alléluia. Si tu es prête, dis Alléluia, alléluia. Si tu es prête, dis Alléluia, alléluia. Si tu es prête, Alléluia. Shake, shake, shiri, shira, shira. Shake, shake, shiri, shira, shira. Shake, shake, shiri, shira, shira. Shake, shake, shiri, shira. Shake, shake, shiri, shira, shira. Shake, shake, shiri, shira, shira. Shake, shake, shiri, shira, shira. Shake, shake, shiri, shira. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.